Comment entendre la voix de Dieu? La question « Comment entendre la voix de Dieu ?» part souvent d'une confusion fondamentale. Nous cherchons une voix extérieure, spectaculaire, audible. Or, la citation pose une distinction claire. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. La voix des hommes est bruyante. Elle est faite d'opinions, de tendances, de réactions émotionnelles, de débats, de réseaux sociaux, de pressions culturelles. Elle change selon les époques. Elle flatte ou condamne. Elle rassure parfois, mais elle divise souvent. Elle parle fort, mais elle ne transforme pas profondément. La voix de Dieu, elle, ne fonctionne pas sur ce registre. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas pour dominer. Elle ne manipule pas pour convaincre. Elle est claire. Entendre la voix de Dieu exige donc un déplacement intérieur. Ce n'est pas une question de volume, mais de fréquence. Tant que ton esprit est saturé par les voix humaines, comparaison, peur, désir de validation, impulsion, tu n'entends que l'écho du monde. La voix de Dieu se reconnaît à certains critères précis. Elle apporte la clarté, même quand elle demande du courage. Elle amène la paix, même quand la décision est exigeante. Elle t'élève vers la responsabilité plutôt que vers la fuite. Elle appelle à l'alignement, pas à l'impulsion. La voix des hommes te pousse souvent vers la réaction. La voix de Dieu t'invite à la maîtrise. La voix des hommes nourrit l'ego. La voix de Dieu parle à la conscience. C'est pourquoi le silence est indispensable. Sans silence intérieur, aucune écoute profonde n'est possible. Ce silence ne signifie pas isolement religieux. Il signifie discipline mentale, recul, observation de soi. Il signifie apprendre à distinguer ce qui vient de la peur, de l'orgueil ou du désir immédiat et ce qui vient d'une vérité plus haute. Entendre la voix de Dieu, c'est souvent ressentir une direction stable qui revient malgré les distractions. Une intuition ferme, un appel à devenir plus juste, plus droit, plus aligné. Et c'est là que commence le travail. L'alignement n'est pas mystique, il est structurel. Il touche ton alimentation, tes habitudes, tes relations, ta discipline, ton rapport au silence. Si ta vie est chaotique, ton esprit l'est aussi. Et un esprit agité ne perçoit que le bruit. L'alignement grand chaîne repose sur cette logique. Réduire le bruit pour clarifier la conscience. Renforcer la maîtrise pour affiner l'écoute. Transformer la dispersion en direction. Quand tu développes la discipline, la présence et la cohérence intérieure, tu commences à reconnaître ce qui vient du monde et ce qui vient d'en haut. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Elle ne te flatte pas, elle te forme. Si tu sens que tu entends trop de bruit et pas assez de clarté, alors le travail n'est pas d'écouter plus fort, mais d'apprendre à t'aligner. L'alignement précède l'écoute.